Bonjour à toutes et à tous, c'est RioBix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023. Et oui, aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo sur le foot mais sur un autre sport, car comme vous vous en doutez, la Coupe du Monde arrive prochainement en France pour une nouvelle édition pleine de matchs à haute intensité et dans l'espoir pour chacun d'aller chercher le titre mondial. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la Coupe du Monde de rugby, je vais vous résumer plus ou moins l'édition de cette année. Donc cette année, ça doit être la 10e fois si je dis pas de bêtises, je pense que c'est la 10e édition, se déroule en France. Donc Cocorico, les amis, ça se déroule chez nous. 20 pays qui se sont qualifiés via différentes qualifications ou par la Coupe du Monde de 2019 ont été répartis en 4 groupes de 5 équipes. Donc chaque équipe s'affronte une fois, hein, ça fait un petit mini championnat. Et à la fin des matchs de groupe, les deux meilleures équipes se qualifient pour les quarts de finale. Autre particularité de la Coupe du Monde de rugby, les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifient également pour la Coupe du Monde suivante en 2027, qui, si je ne me trompe pas, aura lieu en Australie. Mais bref, pour cette année, retenez que les deux meilleurs avancent pour les quarts de finale, ce sera déjà pas mal. Et après, quart de finale, demi-finale et enfin une finale qui va élire les champions du monde. Pour faire cette petite prédiction du tournoi, je suis sur le site Telegraph, qui est un journal anglais. Je partagerai le lien dans la description si vous voulez vous essayer à ce petit jeu. Et sans plus attendre, commençons. Alors, donc on a la phase de poule, et comme je disais, on a 4 groupes. D'abord le groupe A qui est quand même déjà assez intéressant à regarder, notamment car elle va proposer une des meilleures affiches du tournoi, France-Nouvelle-Zélande, en guise de match d'ouverture. Ce match qui va sûrement déterminer la première place du groupe, et c'est donc sans aucun doute une des affiches les plus attendues. Étant un petit peu chauvin, je vais placer la France en premier, et la Nouvelle-Zélande en deuxième. Voilà. Sachez que vous pouvez faire cette prédiction dans les deux sens, hein. Je pense que la moitié de la communauté est pour la France et l'autre pour la Nouvelle-Zélande pour s'emparer de la première place. Les deux pronostics sont réalistes. Sachant que personne ne peut vraiment prédire qui va gagner le match d'ouverture, les deux ont largement leurs armes. La Nouvelle-Zélande ayant remporté récemment le Rugby Championship de cette année, et la France, c'était le 6 Nations il y a 2 ans, ou dans l'année dernière, et qui avait fini deuxième cette année, si je dis pas de bêtises. Donc les deux sont totalement capables de dominer ce groupe. La troisième place, je vais la donner à l'Italie, hein. Une des équipes du 6 Nations, hein, qui a toujours été assez correcte en phase de groupe de Coupe du Monde. Mais cette année encore, je ne les vois pas se qualifier en quart de finale. Faut dire que quand tu as la France et la Nouvelle-Zélande dans ta poule, une troisième place, tu peux déjà t'en contenter. Entre la quatrième et la cinquième place, je dirais l'Uruguay devant la Namibie. Ces deux nations s'étant affrontées en match amical au début du mois d'août, et l'Uruguay avait gagné avec une petite avance, une dizaine de points, si je me souviens bien. Ensuite, le groupe B, qui est un groupe extrêmement tendu, pour pas dire le groupe de la mort. Déjà que la Nouvelle-Zélande et la France sont troisième et quatrième au classement mondial. On a l'Afrique du Sud, deuxième au classement et championne du monde en titre. L'Irlande, première au classement et championne du Six Nations. Et enfin l'Écosse, cinquième. Car oui, les 5 meilleures nations du monde sont dans les groupes A et B. Donc déjà, non seulement elles s'affrontent en phase de groupe, mais en plus ces nations vont s'entretuer en quart de finale. Ça va vraiment être la course, ça va être une course folle pour aller chercher les demi et potentiellement le titre. Que des matchs à haute intensité dès le début, ça va pour faire du spectacle. Et je mettrai mon ticket sur l'Irlande pour s'emparer de la première place, hein. Il faut dire qu'ils sont vraiment en forme, les Irlandais. Ils n'ont jamais été aussi capables d'aller loin dans la compétition et d'aller peut-être chercher leur premier titre mondial. Rappelons que l'Irlande n'avait jamais passé les quarts de finale jusque-là, donc c'est peut-être enfin l'occasion de briser ce plafond de verre pour les Verts. Juste derrière, je mettrai bien évidemment les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud, hein. Ça reste une équipe très forte, hein, enfin à ne pas sous-estimer, et qui peut totalement déjouer mon pronostic et prendre cette première place, hein. Franchement, pour moi, les deux ont les armes, et ça va être des matchs à haute intensité.
Mais en tout cas, de sûr, je les vois passer les poules, hein. Ce serait vraiment une grosse surprise que les champions du monde ne sortent pas des poules. Et l'Écosse, bien évidemment, sera le malheureux de cette histoire, hein. Quand tu mets trois nations du top 5 dans la même poule, il y en a forcément une qui sera éliminée. Et je pense que ce sera l'Écosse, hein, qui est clairement la moins fournie des trois, qui reste comme une équipe très forte et difficile à jouer, mais qui n'est pas au même niveau de jeu que l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Enfin, pour la quatrième place, je mettrai les Tonga avant la Roumanie, hein. Les matchs amicaux ont montré que les Tonga ont quand même quelques bons joueurs et des armes à faire valoir. La Roumanie, qui avait raté la dernière Coupe du Monde, manque de matchs à haute intensité et ça va probablement leur faire défaut dans ce groupe très relevé. Dans le groupe C, qui est un groupe un peu plus faible que d'habitude, un peu plus faible que les autres. Déjà parce qu'on trouve le Pays de Galles et l'Australie, des nations historiques mais qui se sont effondrées en bas du top 10. L'Australie qui avait fait 3 défaites sur 3 matchs au Rugby Championship de cette année. Les Pays de Galles qui restent une assez bonne équipe mais qui ont eu quelques difficultés dans les 6 nations récemment. Mais nous avons les Fidji qui est quand même historiquement une bonne nation mais qui pendant les matchs amicaux de cette année a quand même fait quelques bonnes surprises, notamment en l'emportant à l'extérieur contre l'Angleterre. Et alors ils avaient bien joué contre la France, mais ils avaient perdu et ils avaient battu une autre grande nation. Voilà, c'était le Japon. Donc les Fidji ont largement le potentiel pour être une surprise dans cette compétition et ça serait un triple duel pour 2 places en quart de finale. Cependant, je mettrais comme les Pays de Galles pour remporter la poule. Voilà, comme je disais, ils sont un peu plus faibles que d'habitude, mais ça reste comme une équipe assez forte et difficile à jouer, notamment en défense, avec des attaques assez fortes. Donc je... Là, c'est le groupe C, c'est le groupe où je suis le moins sûr dans mes pronos, mais je vais quand même mettre un billet sur le Pays de Galles pour prendre la tête du groupe C. Et là, je vais faire une petite surprise. Je vais mettre les Fidji. Voilà. Normalement, le rugby, c'est pas un sport où tu as beaucoup de surprises en général. Mais cette année, j'aimerais avoir une petite surprise fidjienne pour prendre cette deuxième place, parce que comme j'ai dit, en match amicaux, ils ont très bien déroulé leur jeu. Alors certes, c'est des matchs amicaux, mais comme c'est des matchs récents, on peut se dire qu'ils sont plutôt en forme et qu'ils ont largement le potentiel pour, voilà, pour aller chercher des quarts de finale. Ce serait totalement historique pour cette nation, qui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avait déjà fait une seule qualif en quart de finale, mais il y a assez longtemps. Donc une deuxième participation en quart pourrait être excellente pour un pays comme les Fidji, qui depuis des années a une très bonne équipe de rugby, sans pour autant aller loin dans la compétition. Et bien évidemment, les malheureux, les Australiens, qui ont quand même 2 titres de champion du monde, dans ma prédiction, seraient éliminés en phase de groupe. Ça la ferait un petit peu comme l'Angleterre en 2015. Une petite surprise, mais voilà. Si je veux que les Fidji se qualifient, je suis obligé d'éliminer une grande nation, et cette grande nation, ce sera l'Australie. La quatrième place, je la donnerai à la Géorgie, qui est comme une équipe historique en Coupe du Monde de rugby, bien qu'il n'ait jamais passé les poules. Et je vais mettre l'argument de l'expérience. La Géorgie a exporté pas mal de joueurs dans les grands championnats européens, notamment, je pense notamment à Toulon par exemple. Euh, Expérience qui sera donc un bon avantage sur le Portugal qui participe seulement à sa deuxième Coupe du Monde cette année, la première étant en 2007. Donc le Portugal qui n'a pas l'habitude des grands matchs internationaux va arriver vraiment, même en tant que petit poussé dans cette Coupe du Monde et je pense que malheureusement pour eux, il y a des chances qu'ils finissent le tournoi avec 4 défaites sur 4 matchs. Peut-être que ce tournoi sera un déclencheur qui améliorera le niveau de jeu du Portugal, que peut-être on pourrait revoir dans d'autres Coupes du Monde dans les prochaines années. Enfin, le groupe D, un groupe qui est quand même assez intéressant avec Angleterre, Japon, Argentine, des nations qui sont typiquement dans le top 10 ou proches du top 10 qui vont se battre pour seulement 2 places. Suivi du Samoa, une nation quand même historique en Coupe du Monde, et du Chili, qui est le seul pays néophyte de cette Coupe du Monde. Et ils avaient sorti les États-Unis et le Canada, je crois, en qualification. Donc voilà, un nouveau pays d'Amérique du Sud fait ses premiers pas en Coupe du Monde. Voilà, un petit peu de diversité et de nouveauté, ça fait pas de mal. La première place, bien évidemment, je vais mettre l'Angleterre en tête, hein. Ils avaient fini troisième,
Je crois récemment aux 6 nations, il faudrait que je vérifie, mais voilà, ça reste même une des meilleures équipes d'Europe, assez en forme. Bien qu'ils aient perdu quelques matchs amicaux récemment, notamment face au Pays de Galles et comme je disais plus tôt face aux Fidji, je pense que l'Angleterre va arriver et faire peau neuve dans ce tournoi et va aller chercher cette première place pour se mettre bien pour les quarts de finale. Le Japon et l'Argentine vont bien évidemment se battre pour la deuxième place et je mettrai mon billet sur l'Argentine qui a quand même triomphé de l'Australie au Rugby Championship et qui ont quand même montré un assez beau jeu face à la Nouvelle-Zélande, à l'Afrique du Sud, mais aussi face à leurs adversaires lors des matchs amicaux. Si je me souviens bien. Ah non, je ne retrouve pas leur match, autant pour moi. Bon, je n'arrive pas à retrouver leur match, je sais plus où je l'ai noté. Dommage. Ah oui, ouais, notamment j'ai vu un 14, non, 40-13 contre le Chili. Ils avaient perdu 13-24 contre l'Afrique du Sud. Donc ouais, c'est pas une des meilleures nations candidates pour le titre, mais ça reste comme une équipe assez avec un certain niveau de jeu, avec un certain potentiel que j'estime supérieur au Japon. Que voilà, je vois pas les Japonais refaire leur exploit de 2019 à domicile, hein. J'aimerais bien les revoir en quart de finale, mais je doute que cette année ce soit pour eux. Et je vois les Japonais sortir après seulement 4 matchs de poule. Comme pour la Géorgie avec le Portugal, je pense que les Samoa seront mieux classés que le Chili par rapport à l'expérience, hein. Les Samoa ont quasiment fait toutes les Coupes du Monde de rugby, chopant des victoires à droite à gauche et même ayant fait une qualification en quart de finale une fois, si je me souviens bien, mais c'était dans les années 90. Et alors que le Chili est totalement nouveau dans cette Coupe du Monde, ils n'ont aucune expérience, un peu comme les Portugais. Donc je les vois difficilement obtenir la moindre victoire, surtout dans un groupe avec 3 nations candidates au quart de finale. Maintenant que nous avons fini la phase de groupe, nous passons bien évidemment au Final 8, hein, les quarts de finale. Donc c'est à partir de là, c'est des matchs élimination directe. Vous gagnez, vous avancez, vous perdez, vous sortez. Comme je disais plus tôt, les 5 nations du top 5 ont été dans les groupes A et B, donc les groupes qui se croisent. Donc c'est-à-dire que nous aurons voilà, des matchs d'autres, enfin des équivalents des matchs de la mort, déjà en quart de finale. Donc des grandes nations vont s'éliminer entre elles, permettant à des nations un peu plus faibles d'aller loin dans la compétition. C'est vraiment une Coupe du Monde assez particulière, hein, cette année. Alors nous allons commencer par le premier match, hein, le Pays de Galles contre l'Argentine. Voilà, deux équipes qui quand même sont très bonnes sur le papier, mais pas parmi les meilleures à l'heure actuelle. Mais je mettrai mon billet sur le Pays de Galles pour avancer en demi face à l'Argentine. Dans la préparation, les Pays de Galles s'en sortent bien mieux que les Argentins. Et voilà, je pense que les Gallois sont bien mieux armés et arriveront à dominer un match face au dernier pays sud-américain en lice. Irlande-Nouvelle-Zélande est déjà un match plus compliqué à pronostiquer, hein. Voilà, on a le numéro 1 mondial contre quand même la Nouvelle-Zélande, quatrième mondial. Mais comme je disais, l'Irlande n'a jamais été aussi bonne sur le papier et je les vois totalement accéder aux premières demi-finales de leur histoire, éliminant les Maoris, les All Blacks, en quart de finale. La Nouvelle-Zélande a été éliminée en quart de finale il y a 4 ans, j'ai un doute. Ce serait peut-être la deuxième fois d'affilée qui serait sortie en quart, alors si ma prédiction est juste, à revérifier. Ensuite, nous avons l'Angleterre face aux Fidji, donc un match un peu plus tranquille, comme pour payer l'Argentine, mais qui reste quand même un match assez intéressant. Je mettrai mon billet sur l'Angleterre. Je pense que les Fidji, s'ils arrivent à faire la surprise en accédant au dernier, enfin plutôt au quart de finale, je doute qu'ils réussissent à aller plus loin et je vois l'Angleterre aller chercher un Final Four en quête d'une deuxième étoile peut-être. Et enfin un match très tendu France-Afrique du Sud. En toute honnêteté, j'ai l'impression que ça serait un match piège pour la France. Parce que même si on est à domicile, l'Afrique du Sud, c'est les champions du monde en titre. C'est un peu l'équipe que t'as pas envie d'affronter aussitôt dans la compétition. Et honnêtement, les deux pronos me paraissent cohérents. J'aurais du mal à me décider, mais je vais faire un petit peu le chauvin. Je vais faire encore un peu le chauvin. J'espère que j'ai raison, hein, donc je verrai bien la France, mais s'incliner dans une grande douleur face aux champions du monde en titre, poussés par le public à domicile, ce qui donnerait des finales 100% européennes. Maintenant que je viens de me rendre compte, là je suis en train de pronostiquer des finales 100% européennes.
je ne crois que si ça arrive, si ça se produit, je crois que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby. Et ben, pour les demi-finales, l'Irlande, pour moi, est bien au-dessus des Pays de Galles, hein, il n'y a fait aucun doute que l'Irlande, dans ce scénario, euh, accède à la finale. Donc ce serait leur première finale de Coupe du Monde dans ce cas. Donc peut-être un premier titre pour les Irlandais. Angleterre-France, et ben voilà. Si jamais la France arrive à passer l'Afrique du Sud ou la Nouvelle, non pas la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande en quart de finale, je pense que il y a peu de chances que les Français se ratent en demi et rejoindraient les Irlandais en finale, hein. Donc ça ferait un petit peu la rivalité qu'on a eu récemment pour les deux derniers tournois du Six Nations. Et en toute honnêteté, c'est comme pour France-Afrique du Sud. Pour moi, c'est un 50-50 et l'Irlande peut aussi bien gagner que la France. Et je vais être encore une fois chauvin. Oui, je vais être très chauvin dans cette vidéo, je suis désolé. Et donc mon pronostic final, ce serait la France. Mais ça ne me surprendrait pas que l'Irlande ou l'Afrique du Sud remportent également. Pour moi, ce sera un de ces trois pays et personne d'autre. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous partagerai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous inquiétez pas, vous pourrez vous essayer à ce petit jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous estimez, enfin si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord et m'expliquer pourquoi, comment, ou même partager vos propres pronostics, hein, pourquoi pas. Je vous souhaite une bonne rentrée parce que nous sommes déjà en début septembre, hein, pour ceux qui vont retourner à l'école, faire des études ou reprendre le travail, mais aussi une bonne Coupe du Monde de rugby. Et je vous dis à la prochaine!